Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'ouverture d'esprit. En tant qu'entrepreneur, je sais que l'entreprise que vous essayez de mettre en place, c'est votre entreprise, c'est votre idée, c'est votre bébé, il est cher à votre cœur, c'est venu de votre esprit et vous y tenez de façon un peu exagérée. C'est une façon de parler évidemment, mais c'est pas mal le cas de tout le monde. Quand on est entrepreneur, nos idées sont chères à notre cœur. L'idée, c'est de faire attention, de ne pas devenir tellement concentré sur nos idées et protecteur de notre business qu'on devient réfractaire à toute opinion extérieure. Ça fait qu'on n'est plus du tout capable d'être réceptif. Nos idées doivent être faites exactement comme nous on le pense, puis c'est la seule version possible. Et ça, c'est problématique à long terme. Surtout quand vous allez finir par avoir une équipe, des collaborateurs, c'est super important d'être ouvert d'esprit, d'ouvrir vos oreilles, ouvrir vos horizons à peut-être recevoir quelque chose du monde extérieur. Il y a des choses qui se font de façon logique à travers le développement d'une entreprise. Plus on apprend à se faire confiance, plus on a tendance à être fermé d'esprit. Parce qu'on est capable de savoir que nos décisions sont les bonnes. Moi, j'ai démarré cette entreprise, je savais que prendre tel building serait la meilleure chose, puis tu vois, ça a bien fini. Il y a beaucoup de trafic, il y a plein de gens qui viennent dans mon commerce, c'est super. Fait qu'à la prochaine fois que j'aurai peut-être un autre établissement à créer, je vais encore me faire confiance, plus que faire confiance aux gens autour de nous. Mais cette deuxième fois-là, je pourrais m'être trompé. Puis pour une fois, j'ai choisi le mauvais local. C'est pour ça que c'est super important d'ouvrir vos horizons. Je sais que vous êtes bon, je sais que votre entreprise, ça vous tient à cœur, mais croyez-moi, le monde extérieur a plein de choses à vous apprendre. C'est pour ça que c'est important d'ouvrir votre esprit. Pendant ce week-end, vous allez être confronté à énormément d'idées différentes. Ça se pourrait que quelqu'un vous rajoute une idée auquel vous n'avez pas pensé, puis ça pourrait carrément emmener votre business au niveau supérieur. Mais si vous êtes têtu, puis vous êtes fermé d'esprit, non, moi j'avais pensé ceci, puis c'est ça qui doit être fait, mais vous pourrez passer à côté d'une idée vraiment merveilleuse. Alors, l'ouverture d'esprit est super importante. C'est un signe de maturité. Ça montre que vous êtes tellement avancé, tellement sage et tellement zen comme personne que vous êtes capable d'écouter les critiques, les commentaires et les suggestions de n'importe qui avec calme et avec respect. Vous êtes capable de laisser les gens s'exprimer. N'oubliez pas, vous n'avez pas une vision 360 de votre business. Vous êtes à l'intérieur de l'entreprise. Vous avez un horizon de vue et vous ne pouvez pas voir au-delà de ça. Les gens qui sont à l'extérieur de votre business, eux, ils ont une autre vision de la business. Fait qu'ils pourraient vous dire des choses que vous n'avez jamais pensées. Puis ça pourrait vous aider. Dans le fond, ce week-end, mon défi pour vous, c'est ouvrez votre esprit aux possibilités. Soyez ouvert aux idées. Laissez les gens vous suggérer des choses s'il faut. Ça se pourrait que quelqu'un vous pointe quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu, qu'il va falloir modifier, améliorer, mettre de l'avant. Essayez de prendre le temps de réfléchir là-dessus et de voir si c'est pertinent. C'est sûr que ce ne sont pas tous les commentaires qui sont pertinents. Il y a des commentaires qui sont juste négatifs. Il y en a qui ne sont pas basés sur rien. Il y en a qui ne sont pas prouvés. Il y en a qui valent la peine, par contre, de prendre le temps de réfléchir là-dessus, de cogiter. Les idées que les gens vous suggèrent ou les inputs extérieurs peuvent aussi vous aider à construire pour aller sur un autre niveau. C'est-à-dire que tu prends une partie de l'idée qui t'a été suggérée avec l'idée que tu avais déjà. Ensemble, tu es capable de faire un tout nouveau bébé auquel vous n'avez pas pensé. Donc, ce n'est pas nécessaire que toutes les idées qui viennent de l'extérieur soient implémentées dans l'entreprise. Excusez-moi. Euh, Ça peut aussi être juste, je prends une partie de ce que j'avais déjà, je fusionne ça ensemble et on est capable de créer un tout nouveau service, une toute nouvelle entreprise. Peu importe le service que vous offrez, que peu importe le produit que vous allez vendre dans votre entreprise, c'est sûr et certain que les gens à l'extérieur, dans cette salle dans laquelle vous êtes, peuvent vous aider à les améliorer. Alors, soyez ouverts. Je voudrais vous donner un exemple qui est une histoire vraie. Pepsi a toujours eu de la misère à essayer de battre Coca-Cola. Ça a daté de plusieurs décennies que ces deux-là compétitionnaient. Vers les années 10, les années 20, il y a un principe qui a été développé qui s'appelle le blind test. OK? C'était utilisé plus dans le domaine de la parfumerie. Les gens à l'époque, ils disaient, ouais, nous avons la meilleure fragrance pour les nouveaux gentlemen modernes, puis les nouvelles ladies avec les chapeaux haute forme, si vous voyez ce que je veux dire. Puis ils faisaient sentir les gens en fermant les yeux. On fait sentir le premier parfum, on fait sentir le deuxième parfum, puis on vous dit lequel des deux est le meilleur. Puis quand on va ouvrir les yeux, ben, ça va être celui-là que vous allez choisir ou celui-là qu'on va vous vendre. T'sais. Bref, il y avait toute une philosophie en arrière, puis graduellement, bon, on n'en parle pas trop, on est passé à autre chose.
Pepsi avait beau essayer de battre Coke, ça ne marchait pas. Il essayait de créer des campagnes marketing. Coke venait toujours avec quelque chose de mieux. Par exemple, le Père Noël. Ça a frappé fort. Là. Pepsi, il fallait faire quoi? Créer un autre personnage, genre Saint-Nicolas. Je ne sais pas. Ça ne marche juste pas. Là. Tu ne peux pas inventer d'autres personnages en bleu pour essayer de compétitionner. Puis les gens vont se dire comme ah, c'est du copier-coller, ça ne marche pas. Bref, jusqu'à ce qu'on atteigne les années 70, si je me rappelle bien, Coke était toujours en dessous, Pepsi était toujours en dessous de Coca-Cola. À ce moment-là, quelqu'un leur a suggéré cette idée-là du blind test. C'était comme ça, en plein brainstorm, qu'est-ce qu'on fait cette année pour être capable de prendre de l'avance sur Coca-Cola, puis augmenter nos ventes, etc. Hey, tu sais, le petit truc des années 10, 20, là, tu sais, le blind test, là, pourquoi on ne ferait pas ça? Puis on laisserait les gens décider. Mais tu sais, l'idée qui a été suggérée, tu sais, les historiens ils nous disent que ça n'a pas été pris avec autant d'enthousiasme parce qu'ils se disaient, vu que Pepsi, Coca-Cola a déjà plus d'influence sur le marché, psychologiquement, les gens vont choisir Coca-Cola. C'est sûr et certain. Mais là, la personne insistait, disait comme, non, 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 check. Les gens ne vont pas savoir qu'est-ce qu'ils boivent. C'est ça justement l'idée. S'ils voient Coca-Cola, ils voient Coke, puis on leur fait goûter les deux, oui, ils vont nous battre. Ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on peut juste l'essayer, s'il vous plaît? Juste comme faire un blind test, on ferme les yeux des gens, puis vous goûtez un Coke, vous goûtez un Pepsi, puis vous nous dites qu'est-ce qui goûte le mieux. Au final, l'idée a été retenue, on s'est dit qu'on va faire un test. Allez sur Google, tapez ça, Pepsi Blind Test. Vous allez voir, ça fait fureur dans les années 70. Ça a tellement marché que pour la première fois, Pepsi a dépassé Coca-Cola. Je vous dis, surtout au Québec, ici, là, j'ai été capable de retrouver des vidéos là-dessus sur YouTube. C'est hallucinant, c'est drôle, c'est fun. Plein de gens dans la rue, là. Quelqu'un avec un micro leur bande les yeux puis dit « Ok, on va vous faire goûter deux boissons qui sont similaires. Dites-moi lequel vous goûtez. Vous aimez le mieux. » Et les résultats de ces sondages-là étaient genre 90% des gens trouvaient que Pepsi goûtait mieux que Coca-Cola. C'est tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Vous avez vu comment ça a coûté moins cher juste sacrifier quelques Coke et aller acheter des Coca-Cola du compétiteur, puis avec un caméraman et un micro, aller dans les centres d'achat, les épiceries, dans les rues pour interviewer des gens et leur faire goûter. Tu sais, je passe à la télé et puis je goûte du Coca-Cola gratis. Pourquoi j'irais pas, tu sais? Vous voyez combien moins cher ça a coûté que essayer d'inventer des grosses campagnes. Est-ce qu'on va en Antarctique, on filme la glace, puis quelqu'un qui boit un Pepsi, puis quelqu'un qui saute en hélicoptère. C'est compliqué pour rien. C'était aussi simple que ça. Imaginez s'ils étaient fermés d'esprit puis dire non, 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 on a déjà dépensé des millions de dollars en publicité. Puis toi, tu es en train de me dire que juste en blind test, ça va résoudre nos problèmes. It doesn't make any sense. Imagine s'ils étaient fermés d'esprit. Ils n'auraient jamais eu cette percée-là. Alors, ouvrez votre esprit, aux possibilités, aux suggestions des gens. Il y a des gens là qui ont une expérience que vous n'avez pas dans la vie. Ils pourraient vous apporter une ou deux idées seulement qui peuvent carrément tourner votre business de bord puis aller dans une autre direction. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès embauchent des consultants sur plein de domaines différents. Un pour la finance, un pour les ventes, un pour le marketing. Parce qu'on sait que j'ai beau être bon, j'ai beau connaître mon projet, le monde extérieur peut toujours m'apprendre quelque chose. Et je vais être assez brillant pour ne pas fermer mon esprit d'apprendre quelque chose de nouveau de quelqu'un. Alors, voilà ma recommandation pour vous. Soyez ouverts. Ce week-end, laissez rentrer les informations. Si on vous suggère des nouvelles idées, une nouvelle idée vient de votre tête ou d'un collègue à côté, why not? Juste prenez le temps de l'écouter. Ça ne va pas vous tuer, ça ne vous demande absolument rien de spécifique. C'est juste l'écouter, puis vous l'analyserez pour savoir si ça vaut la peine de l'implémenter ou pas du tout. D'ici là, je vous souhaite un bon succès, un bon bootcamp et on se dit à très bientôt. Salut!